Zinedine Zidane aurait déjà signé un contrat avec sa nouvelle équipe, la retraite surprise de Gérard Piqué, la bataille entre le Real Madrid et le PSG pour Endrick, ou encore les résultats de la dernière journée d'Europa League. On en parle tout de suite dans notre journal du vendredi 4 novembre. Depuis près d'un an et demi désormais, Zinedine Zidane profite d'une pause bien méritée après avoir connu les sommets avec le Real Madrid. Le triple vainqueur de la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur n'attend désormais qu'un seul projet et ce n'est pas le PSG où il a été annoncé l'été dernier avec insistance, ni Manchester United ou encore la Juve, deux équipes qui ont pensé à lui, encore moins un énième retour au Real Madrid, mais bel et bien l'équipe de France, la grande priorité de Zidane depuis des années. L'ancien numéro 10 des Bleus a toujours souhaité diriger la sélection nationale et attend seulement que le poste se libère. D'après la presse espagnole et le journaliste Sergio Valentin, c'est désormais imminent car un accord serait déjà signé entre la fédération et le double Z. Peu importe le résultat de la France à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Zinedine Zidane va succéder à Didier Deschamps, c'est une certitude selon la presse espagnole. Deschamps est en fin de contrat à l'issue du mondial après avoir passé plus de 10 ans sur le banc des Bleus et Zidane arriverait donc dès le début de l'année 2023 avec les éliminatoires de l'Euro qui commenceront au mois de mars. Il serait assisté de son fidèle adjoint David Bettoni qui l'accompagnait déjà au Real. Interrogé récemment sur son avenir, le natif de Marseille avait affirmé qu'il serait bientôt de retour, une déclaration qui vient confirmer donc cette information. L'avenir de Deschamps à la tête des Bleus serait donc déjà tranché alors qu'il a toujours fait part de sa volonté de prolonger l'aventure encore quelques années, de quoi rendre encore plus tendu un contexte déjà difficile autour de l'équipe de France à quelques jours du début de la Coupe du Monde. L'annonce a fait l'effet d'une bombe en Catalogne. Gérard Piqué a annoncé sa retraite dès cet hiver à l'âge de 35 ans. Pourtant sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Barça, le défenseur espagnol n'ira même pas au terme de cette saison en cours. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, il explique qu'il disputera son dernier match au Camp Nou ce samedi face à Almeria. Il lui restera ensuite une dernière rencontre à Osasuna avant de prendre donc sa retraite. Sempre he dit que després del Barça no hi hauria cap altre equip. I així serà. Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou. Et après cette annonce surprise, le foot espagnol rend logiquement hommage à l'une de ses légendes. Marca et Mundo Deportivo titre la même chose, Seba, en référence à sa célèbre réplique Sequeda au moment du transfert de Neymar au PSG. De son côté, Sport remercie simplement celui qui a renoncé à sa dernière année et demie de salaire et qui aura passé 25 ans de sa vie au FC Barcelone. Une aventure qui n'est d'ailleurs peut-être pas encore terminée. Gérard Piqué s'en va avec l'un des plus beau palmarès de l'histoire du foot espagnol. Avec le Barça ou avec la Roja, il aura tout remporté de la Coupe du Monde à l'Euro en passant par la Ligue des Champions ou encore la Liga. Et Gérard Piqué n'est pas le seul à faire la une des quotidiens espagnols ce vendredi matin. Endrick, le nouveau prodige du foot brésilien, a lui aussi le droit à un encart dans Marca. D'après le journal madrilène, le Real Madrid aurait envoyé un émissaire au Brésil pour convaincre le jeune attaquant de 16 ans de rejoindre la Casablanca. La semaine dernière, la presse espagnole évoquait déjà une offre à venir de la part du club de Florentino Pérez pour Palmeiras. Cette fois-ci, l'opération se concrétise puisque Marca évoque un montant global de 60 millions d'euros. Mais le Real n'est pas tout seul sur ce dossier et le Paris Saint-Germain est perçu comme son principal rival. Après Kylian Mbappé, un nouveau duel se dessine donc entre Madrilène et Parisien et il ne connaîtra pas son verdict avant 2024, date à laquelle Endrick sera majeur et pourra donc signer dans un club européen. Et après la Ligue des Champions mercredi, c'est la phase de groupe de l'Europa League qui a livré son verdict ce jeudi soir. Et les trois clubs français en lice, le Stade Rennais, l'AS Monaco et le FC Nantes, ont tous les trois terminé à la deuxième place de leur groupe. Ils devront donc passer par les barrages. Et pour rappel, les deuxièmes d'Europa League affrontent donc les troisièmes de Ligue des Champions.
ce qui promet de très belles affiches pour nos représentants français, avec le Barça, la Juve, l'Ajax Amsterdam ou encore le FC Séville en adversaire potentiel. Le tirage au sort sera effectué lundi prochain par l'UEFA et les matchs auront lieu en février 2023. Et voilà pour toutes les infos à retenir aujourd'hui sur la planète football. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.